Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des cartes sur table. Je suis aujourd'hui avec Astier et on va analyser un deck de Star Wars Unlimited. Déjà Astier, comment vas-tu? Ben, ma foi, très bien. Et toi? Petite journée de boulot, mais après, écoute, je me sens bien. Et toi? Pareil, petite journée de boulot dans un cadre très très cool comme d'habitude, très assez proche de ce dont on va parler ce soir techniquement, hein. Je n'en dirai pas plus, le suspense est à son comble. On avait prévenu qu'on ferait des decks très méta, très opti, etc. Qu'on ferait aussi des decks un peu plus variés, des decks budget. Euh, le deck qu'on va faire aujourd'hui est sur Leia Organa, générale de l'Alliance. Du coup, comment tu le placerais déjà sur ce spectre? Sur ce spectre, je ne mettrai pas forcément en deck budget parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de cartes rares et il y a la présence de quelques cartes légendaires qui sont pas indispensables, mais qui ont quand même leur impact et qui vont être difficiles à substituer. C'est un deck agressif, donc qui a la portée des débutants qui sont pas forcément des gros joueurs hardcore de TCG. Voilà. Oui, et puis comme on l'avait dit, enfin comme vous l'aviez dit dans la vidéo sur Sabine, en début de méta, quand le jeu se stabilise, etc., c'est toujours mieux pour prendre en main le jeu de jouer des decks agressifs, parce que les decks contrôle sont plutôt obligés de réagir justement à la méta et d'évoluer. Donc non seulement ils Exactement. sont plus compliqués à jouer et réactifs, mais en plus un deck aggro, bah, justement, va plus jouer sur son propre plan de jeu et aura moins d'obligation de s'adapter à ce qui se passe autour. C'est ça, tout à fait. Donc déjà, on sait que le personnage Leia Organa, général de l'Alliance, va jouer sur beaucoup d'unités, j'imagine, et des unités Ouais. rebelles. C'est ça. Alors, c'est le fameux deck qu'on vous avait teasé en fin de vidéo du deck de Sabine. Donc, c'est un deck qui va avoir vocation à Swarm. Alors, du coup, je vais tout expliquer dans l'article, mais Swarm, c'est le fait de jouer un deck Zo, c'est-à-dire de mettre beaucoup d'unités assez rapidement pour pouvoir avoir le contrôle et le momentum sur le terrain. Donc ici, pour parler rapidement du leader et de la base, donc vous l'avez compris, c'est un leader qui va accélérer notre jeu puisqu'il va faire attaquer deux unités rebelles lorsqu'il est en version leader et lorsqu'il va venir en version unité. C'est un leader qui, lorsqu'il va avoir terminé une attaque, il va pouvoir faire attaquer un autre leader avec lui. Donc encore, on est toujours dans cette vocation d'accélérer nos actions et de pouvoir faire attaquer plusieurs unités en même temps. Je mets entre guillemets parce que c'est pas vraiment en même temps, mais si vous avez compris l'idée. Ouais. On va C'est également hyper, avoir c'est hyper intéressant justement dans un jeu comme Star Wars Unlimited où il y a bah, justement cet aller-retour où tu joues quelque chose, ton Mm, adversaire joue quelque chose. C'est hyper intéressant d'avoir un leader qui a ce trait qui te permet au final d'avoir deux actions de suite sans réaction de ton adversaire. Parce que tout à bien fait, ouais. timé, bien utilisé, ça peut donner bah, un retrait de sentinelle et une attaque sur une cible vulnérable. Ça peut mettre bah, peut-être un kill sur la base adverse. Ça peut vraiment forcer en fait la main de l'adversaire très rapidement et mettre une grosse pression grâce à cette économie d'action qu'on a. Ça peut même te faire permettre de prendre l'initiative plus tôt en soi. Enfin, il y a C'est plein de exactement ce choses. qu'on va chercher en fait. C'est de pouvoir aller chercher avant que votre adversaire puisse protéger la cible idéale. Et donc toujours dans cette veine, c'est pour ça que vous voyez la base laboratoire de conversion d'énergie, qui est considérée comme étant la meilleure base du jeu actuellement, qui va vous permettre donc de jouer une unité. En général, vous allez jouer vos grosses unités qui vont venir aller contrôler le board adverse pour les. Vous n'avez pas envie en fait d'aller sacrifier toutes vos petites unités sur la menace, la sentinelle ou le leader adverse. Et souvent, vous allez jouer. Là, vous verrez plus tard, mais le Wedge Gentillesse qui, avec son board 5-5, son body 5-5, pardon, qui va aller chercher la grosse unité adverse et donc vous faire profiter comment dire, de un peu plus de survivabilité sur le board. Sachant que je rappelle juste hein, pour les personnes qui débutent le jeu et qui n'auraient pas qui n'auraient pas l'info, quand on dit action épique, jouer une unité qui coûte 6 ou moins de votre main, il faut quand même payer le coût, hein. La carte est forte pour l'embuscade, mais par Oui, contre, tout à il fait. Ouais. faudra quand même payer son coût de pivotement, sinon ce serait complètement broken, soyons honnêtes. Je pense qu'il faudrait que cette base ait 15 PV pour être à peu près équilibrée, voire moins, si c'était ça son effet. Déjà Euh, qu'elle est et c'est une action très épique, forte. donc une seule fois par partie, en plus de l'action épique de Leia. Hein, vous pouvez jouer les deux. Les deux peuvent être joués à des timings différents, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de blocage, c'est juste une action épique par carte. Euh, Exact. pour les personnes qui suivent, qui voient donc l'écran, l'article est publié sur le site de Sabac, Pure Sabac. Mm. Le lien sera dans la description de la vidéo, hein, comme d'habitude. Ceux qui nous connaissent savent comment ça marche, mais pour les gens qui nous rejoignent, c'est un petit rappel avant de passer à la suite. Donc, tu nous parlais de Wedge NTS, mais il y a aussi des cartes clés. Je vois déjà que tu ne l'as pas Alors mis c'est dedans. ça. Donc, alors, je l'ai pas mis dedans parce que c'est pas la carte clé qui va vous faire gagner. Quand je mets les cartes clés, ce sont vraiment les cartes que vous allez chercher à les avoir et lorsque vous allez avoir des parties où vous n'aurez pas ces trois cartes, ça risque d'être un peu plus compliqué. On va passer rapidement dessus. Bien évidemment, Mhm. vous avez le détail sur le blog de Sabac dans l'article de chaque carte, mais rapidement, le général d'Odona, bon, jusqu'ici, c'est donc body 4-4 pour 4, c'est du classique, mais toutes vos unités rebelles
obtiennent le +1/+2, donc +1 en vie et +1 en dégâts. Or, vous verrez que dans ce deck, toutes vos unités sans exception ont le trait rebelle, donc c'est très fort pour augmenter toutes vos statistiques qui sont sur le board. Vous allez également avoir, donc après Amiral Akbar. Amiral Akbar, il est intéressant parce que un 1-4, c'est intéressant. Vous allez toujours chercher à aller ping le petit shield qui vous embête, à aller finir l'unité parce que, par exemple, un garde 3-1 en rouge en Le rouge infâme, Stormtrooper. qui est voilà le Stormtrooper. Merci beaucoup, chercher le terme, le 3-1. Vous pouvez pas le laisser sur le board parce que ce 3-1, typiquement, il peut venir vous chercher des bonnes unités. Or, le Akbar, c'est pas grave de perdre un dégât. Par contre, vous allez empêcher à votre adversaire de venir gérer votre board, et ça, c'est important. Parce qu'un deck agressif, ça ne veut pas dire de foncer tout droit, tête baissée dans la base adverse. Ça veut dire de foncer tout en éliminant les unités qui vont venir embêter notre stratégie. Parce qu'il faut avoir une majorité d'unités sur le board. Et le Akbar, ce qui est intéressant, c'est que vu que vous avez un deck qui va flood, donc mettre beaucoup d'unités, lorsque vous le jouez, vous allez pouvoir infliger des dégâts à une unité par rapport au nombre de vos unités présentes sur l'arène en question. Donc typiquement, vous avez déjà 2 unités sur le board. Votre adversaire en face, il a une 2-3. Vous jouez Akbar, donc à ce moment-là, il y a 3 unités sur votre board terrestre. Vous infligez 3 dégâts à l'unité adverse dès que le Akbar est joué. Extrêmement fort. Je trouve ça fou, surtout qu'en plus, si jamais il est boosté par Dodona, ça fait une 2-5 qui peut aller chercher pas mal d'unités. Et vous pouvez toujours attaquer avec, c'est toujours intéressant. C'est vrai que c'est un Et bon enfin, la couteau suisse, carte. hein. Ah, il est top. En plus, il y a le récupération 1. Il faut pas le négliger parce que récupération 1, c'est sympa, surtout si vous tombez contre un autre deck aggro. Ça va souvent être une course au PV. Mm. Et dans des decks aggro contre deck aggro, ça va souvent se Ouais, jouer au PV près. je pense à Sabine, par exemple, dont l'effet, c'est faites un dégât à la base adverse et à la vôtre avant qu'elle soit déployée. Si tu Hmm. as une récupération 1 sur le terrain, elle va peut-être se dire je vais perdre des PV pour ne pas en Ah mettre à ben, l'adversaire. Ça, c'est un moment où la exactement. réflexion commence à se poser. Et Dodona comme Akbar, en fait, sont aussi des cartes où l'adversaire va être obligé de se dire c'est pas des grosses cartes, c'est pas des grosses menaces d'un point de vue stat pur. Mais Mais je il vais faut aller les peut-être chercher. devoir les gérer, voilà. Je vais peut-être devoir les gérer Ils à un sont moment, obligés. et du coup, ça peut forcer des adversaires, notamment des decks aggro, à changer de plan de jeu en cours de jeu, et enfin en cours de partie. Et à partir du moment où votre plan de jeu continue sans souci et que vous arrivez à perturber le plan de jeu adverse juste en jouant votre plan de jeu, déjà ça vous donne un gros avantage en fait. Et enfin, vous avez l'assaut rebelle. Donc là, c'est un événement, mais parce que c'est l'événement clé qui va vous faire gagner des games. Il vous permet d'attaquer avec l'unité rebelle à +1/+0 pour cette attaque, et après, il va vous faire attaquer avec une autre unité. Là, si tu descends un petit peu au tal, vous allez arriver, et je vais l'expliquer très rapidement, la petite combo sympa. J'allais Ce dire, qui est sympa, c'est quand vous avez votre Leia qui est déployée. Donc c'est, je rappelle, une 3-6 avec raid 1. Donc lorsqu'elle attaque, elle arrive à 4 dégâts. Et quand elle termine une attaque, elle peut faire attaquer une autre unité rebelle. Vous jouez votre assaut rebelle pour 1. Vous faites attaquer Leia donc à 3, plus 1 avec le raid, plus 1 grâce à l'événement, donc vous attaquez à 5. Vu que Leia termine son attaque, vous faites attaquer une autre unité, donc par exemple un Akbar, mettons. Un Akbar qui va attaquer avec 1 de plus. Et enfin, vous pouvez attaquer avec la deuxième unité que vous octroie Assaut Rebelle avec plus 1. Et donc ça peut faire des tours démentiels, vous attaquez avec 3 unités, votre adversaire ne le voit pas forcément venir, et là vous pouvez aller gérer la sentinelle dans tous les sens, ou aller tout simplement full sur la barde, et vous pouvez faire de sacrés tours. et en plus c'est sûr, encore une fois on parlait d'économie d'action tout au début, là on parle d'une économie d'action qui est dingue, parce qu'en une action, vous avez fait 3 attaques de suite, donc que ce soit pour finir la Ah partie tout à fait. et mettre des buffs ou Boosté. nettoyer, carte boostée, parce qu'en plus si vous avez un Dodona par exemple sur le terrain, alors là, ça fait un nombre de Voilà, dégâts, c'est champagne, hein. ça fait un nombre de dégâts qui est massif. Donc ouais, non, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une sacrée polyvalence dans le combo, il y a une sacrée économie d'action, et en plus on peut le faire assez tôt, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Leia se déploie à 5 ressources, Au ce qui est tour quand même 5, relativement exactement. tôt, hein, enfin, il n'y a pas beaucoup de leaders qui se déploient plus tôt. Donc on peut avoir une Leia à tour 5, à ce rebelle coûte 1, enfin... Typiquement, vous jouez Assaut Rebelle quand vous avez Dodona, Amiral Akbar et Leia de déployer sur le board. Pour 1, vous attaquez avec 3 unités, vous faites 13 dégâts. voilà, Voilà. juste ça. Avec les boosts d'Assaut Rebelle, le raid 1 de Leia et les boosts de Général Dodona compris, vous faites 13 dégâts pour 1. Ah, En c'est une action, vous avez mis 13 dégâts. Et c'est vrai que pareil, hein, l'action de Leia, on l'a pas précisé, mais qui est gratuite, hein, son action de base, donc même avant déploiement, Oui, c'est trop fort. Enfin, c'est très très fort, ça permet d'enchaîner des trucs. Ça va être drôle à jouer, en tout cas, ça c'est sûr. c'est très fun, c'est très et, rigolo. et on est bien d'accord que du coup, les 3 cartes clés, on les veut en x3.
On les veut en x3, et d'ailleurs, ce sont des cartes qu'on ne substituera pas. Là, pour le coup, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut quand même quelques rares, mais par exemple, Akbar, c'est une rare, et là, il la faut en x3. Ouais. Vraiment, parce qu'en plus, au-delà d'être un body, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller gérer une unité, donc en fait, elle va compter comme un removal, donc elle va aussi compter un peu comme un événement en soi. Mm. Ouais, non, mais pour le coup, je comprends complètement, hein. Pour moi, ces cartes-là, x3 sans aucun doute. Et en parlant des événements, du coup, tu veux peut-être passer aux événements. Allez. Tout à fait. Alors les événements, donc là comme tu peux les voir, donc là on voit un événement à 7 dans un deck aggro, mais il y a un intérêt. Donc si vous avez vu la vidéo, comme je le rappelle, de Top Card qu'on a sorti récemment, donc il y a une semaine, normalement au jour où cette vidéo sort, en renfort de Ring, on l'explique, c'est une carte qui va avoir un apport immédiat, parce que vous allez pouvoir jouer un florilège de jusqu'à 3 unités pour un coût total de 7, mais vous pouvez très bien en jouer qu'une seule. Donc vous allez pouvoir mettre en place les une fois joués, comme par exemple avec le lieutenant de la flotte. Et ce qui va être intéressant, c'est que ça vous permet, même si vous êtes un peu en deçà, de revenir avec 3 unités sur le board, donc qui peut vous laisser un espoir de survie. Mais c'est surtout que si vous êtes devant, vous arrivez avec 3 unités de suite que vous boostez. Bah là, ça permet d'enterrer la game bien souvent. Et ça marche très bien en synergie avec un Akbar qu'on aurait, par exemple, hein, parce que bah, tu Tout à viens de fait. mettre 3 cartes sur le terrain, bah, tu mets le Akbar en dernier, bam, 3 dégâts. Ah bah oui, Ça vous marche mettez avec 2 cartes à 2 Dodona, et le Akbar. c'est Parfait. ça, l'assaut rebelle. Enfin, il y a plein de combinaisons en fait avec lesquelles ça fait beaucoup de dégâts, comme tu as dit, que tu sois devant ou derrière à ce moment-là dans la partie. Je pense que c'est un combo hyper polyvalent. C'est sympa. Alors après en 2 fois. Moi je le mets en 2 fois parce que ça reste une Ok. carte chère qui est pas forcément, voilà, c'est pas game breaker dans le sens où vous pouvez gagner des parties sans cette carte, il n'y a pas de souci. Et puis encore une fois, c'est une rare, donc ça fait augmenter le niveau de rareté du deck. Ouais. Après, vous avez attaque et type delta et commandement, qui sont donc les deux doubles affinités, qui justifient le fait de jouer une Leia à affinité verte, dans le sens où attaque de type delta, vous allez booster vos créas, enfin vos unités, donc de plus 3, plus 3, plus 2, plus 2, plus 1, plus 1. Typiquement, si vous jouez ceci, que vous mettez les boosts intelligemment pour pas que votre adversaire vous gère trop facilement vos unités, qu'après vous attaquez avec l'assaut rebelle, bah, c'est monstrueux. Par exemple, typiquement, vous voulez jouer sur, comme on disait tout à l'heure, Leia, Dodona, Akbar, donc on partait de 13 dégâts, bah, là vous rajoutez 6, vous faites un tour à 19 dégâts. Oh là là, Voilà. quelle violence. 4 sources. C'est ça, c'est ça. Je crois que c'est la phrase qu'il faut rajouter, c'est le pour 4 sources et en 2 actions. Voilà, voilà, vous voyez ma réaction. Ah ouais. Là, pour le coup, j'ai pas envie de perdre du temps pour expliquer. Voilà, vous mettez un boost, c'est très Mm. fort. Votre adversaire, en fait, vous allez la jouer. Certes, il va essayer de vous gérer, mais il sait déjà que le plus 3 plus 3 plus 2 plus 2, ça va être compliqué à aller chercher, à moins d'avoir des cartes pour gérer les unités. Mais Et surtout qu'avec la prévalence sur le terrain des bases à 25 PV, parce que bon, c'est d'accord que les bases à 25 PV sont hyper fortes, 19 PV, c'est très facile d'être en dessous en fait, hein, quand on est un joueur. Ça va arriver très bah, surtout qu'il souvent. y a beaucoup de decks, exactement, il y a beaucoup de decks avec 25, il y en a très peu qui jouent les 30. Donc, Mm. Mais non, c'est bien pour ça, hein. souvent, Et, et, gagnez en- souvent. et encore une fois, on revient sur il n'y a pas forcément une réponse à ça, il n'y a pas forcément une anticipation à ça. Enfin, l'adversaire, si vous arrivez à la situation dont on parle avec les 3 cartes, et pour 4 ressources, vous enchaînez attaque type delta et mince, j'ai oublié le nom, mais l'assaut qui te permet d'attaquer avec les 3 unités dans le combo. L'assaut rebelle, ouais. L'assaut rebelle, merci. Si tu t'enchaînes ça pour 4 de ressources, déjà ton adversaire a probablement déjà pris des dégâts avant, et il a peu probablement gardé une réponse exprès pour ça. Parce qu'en fait, il est obligé de gérer gérer tes arènes au fur et à mesure. Donc Ah bah c'est s'il te laisse, c'est qu'il s'enterre dans la partie, hein, clairement. c'est ça. Et du coup, la Ouais, dernière carte voilà, double et voilà. affinité, c'était commandement inné. Enfin, commandement qui est Alors une commandement, cotation. c'est une légendaire. C'est une légendaire, mais je vous conseille à l'heure où sort cette vidéo, si je dis pas de bêtises, elle est trouvable pour 10 euros ou moins de manière générale. Moi, j'ai eu les deux miennes pour moins de 10 euros, donc normalement c'est possible de trouver. Donc elle est intéressante. Je la mets qu'en 2 fois quand même, parce qu'encore une fois, c'est pas une carte qui va changer votre partie. Et souvent, je joue ces deux premiers effets, donc je m'attarderai pas sur les deux autres, parce qu'il y en a un, c'est réapprovisionnement. En fait, vous la mettez en ressources. Et le dernier, donc, c'est de renvoyer en main une unité de votre défausse. Je ne m'attarderai pas dessus. Concrètement, j'ai jamais joué ces effets-là. Les deux que vous allez jouer, c'est donner 2 jetons expérience à une unité. Vous donnez un boost de plus 2. Très intéressant pour laisser sur le terrain votre leader plus longtemps, pour laisser votre général de Donna plus longtemps. Et enfin, une unité amie inflige des dégâts égaux à la puissance à une unité ennemie non unique.
Donc vous n'allez pas aller chercher des Kondoku, vous n'allez pas aller chercher des leaders, mais vous pouvez aller chercher l'unité sentinelle qui vous casse les pieds, l'unité qui est pénible sur laquelle il y a une amélioration, tout ça gratuitement, donc c'est assez intéressant. Et Sachant... là, si jamais vous le jouez et que il n'y a pas d'unité non unique, là vous le mettez en ressource pour gagner du temps, mais Et on est bien voilà, c'est d'accord très que rare. d'un point de vue ordre des effets, tu peux mettre les 2 jetons expérience et après choisir l'unité que tu viens de booster pour augmenter les dégâts. Je C'est précise, tout hein. l'intérêt de la carte, Voilà, je exactement. précise dans C'est l'order, tout ça peut l'intérêt être de la très violent. carte. Parce que, bah, comme on disait, une Leia, tout d'un coup, ça devient du 5 dégâts, hein. Exact. Juste une Leia, 5 dégâts, 6 dégâts avec Dodonna sur le terrain, c'est ça? Oui, exact. Mais c'est très fort, hein. La carte est sous-estimée parce que la double affinité, c'est dur dans un premier set, enfin en tout cas sur ce premier set, parce qu'il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de cartes double affinité, donc c'est dur d'en tirer parti. Mais pour le coup, c'est assez intéressant. Ouais, bah, ça pour le coup. C'est toujours le point, c'est qu'il faut avoir un bon payoff, c'est une bonne récompense pour jouer en double affinité et pas avoir la flexibilité, avoir plusieurs Mm. affinités. Et là, je pense qu'en effet, dans ce deck-là, avec la construction qu'il a, avoir ses options de booster des unités, avoir un peu de removal, augmenter à fond ses arènes une fois qu'on a commencé à remplir le terrain, bah, c'est des bons payoffs, hein. Ça va très bien dans la stratégie, c'est des cartes qui sont très bien pensées pour ce deck-là en soi, je pense. Exact. Alors là, comme tu dis, tu as dit construction, et je m'attarde dessus 10 secondes. En effet, là, c'est un deck pour le coup. Autant le deck Sabine, c'était un deck inspiré, donc un deck qui performait dans la méta, que j'ai revu à ma sauce pour vous proposer un deck et tout vous expliquer. Ici, c'est un deck qui a été créé de A à Z de ma part. Bon, après, quasiment tous les decks Leia ont 80% de base de deck, mais pour le coup, chaque choix est justifié. Mais encore une fois, c'est en phase de test. Typiquement, pour rien vous cacher, j'ai envoyé la decklist à Otal il y a 2 ou 3 jours. Et elle a déjà changé. Je J'ai crois que c'était changé hier. 8 ou 9 cartes. Ouais, c'est ça, parce que hier après-midi, j'ai fait une session. Enfin, hier après-midi, j'ai fait une session de 4 5 heures où j'ai joué une dizaine de fois le deck. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui allaient pas. J'ai changé, j'ai peaufiné. C'est ça le deck building. Ouais, mais c'est ça qui est toujours hyper intéressant. Après, tout le monde peut pas forcément faire de deck building, c'est une compétence en soi, hein. Ben, C'est une d'où compétence l'intérêt de qu'on ces n'a pas. vidéos d'ailleurs, de vous faire profiter de notre Et c'est pour ça. expérience. Franchement, faut pas avoir honte, hein, si vous ne savez pas faire un deck et que vous prenez nos vidéos, elles sont là pour ça. Je vais être Elles sont faites honnête. pour ça, hein. Moi, je prends les decks de nos vidéos, hein. Voilà, genre, je vais être honnête. Je ne suis pas un deck builder, je suis un affineur. J'ai pas de souci, je Moi peux aussi, du prendre un coup, deck, je prends les decks de nos vidéos. Bah, Donc, c'est moi oui, qui les fais. c'est ça. Dans ce cas-là, oui, mais je sais pas comment on le compte. Et donc, on peut parler un petit peu plus de la stratégie du deck, même si on a déjà Exact. relativement mentionné comment elle fonctionnait, comment le deck tournait. Mais donc, c'est un deck Swarm, c'est un Ah, archétype qui mm, inclut de remplir des unités sur le terrain et d'avoir tellement d'unités que l'adversaire peut pas les gérer concrètement. Mais c'est je te ça. laisse aller un peu plus en détail sur comment ça s'applique dans ce deck-là. Bah, grosso modo, vous allez chercher à jouer vos unités qui coûtent 1 ou 2 dès le début. Surtout le répartiteur de l'Alliance et le général et le Bayorgana, qui va permettre pour le répartiteur de jouer des unités pour 1 de moins et Bayorgana de mettre des jetons expérience sur vos unités. Donc vous allez mettre des unités qui peuvent aller se faire chercher rapidement parce que le Bayorgana c'est une 1-2 qui peut se faire gérer rapidement, Hmm. mais vous allez forcer votre adversaire à aller le trade et pour peu que vous arrivez une fois à faire sa capacité, il va être rentable. Donc le but c'est d'installer rapidement des unités qui vont vous permettre d'aller gérer les menaces adverses pour garder le momentum sur le board. Le momentum, c'est-à-dire que c'est vous, même si vous êtes en position d'agresseur, c'est vous qui allez chercher les trades qui vont vous avantager pour faire perdre du temps à votre adversaire et vous laisser le champ libre pour vous déployer de manière optimale. Parce que si vous allez tout droit, tête baissée sur la base de l'adversaire, votre adversaire va faire des trades intéressants. Par exemple, avec une unité, il va pouvoir vous trade 2 unités et vous allez perdre ce momentum. Mais avec un deck aggro, si votre adversaire, par exemple, a 3 unités sur le board et que vous n'en avez aucune, à chaque fois que vous allez jouer une unité, il va venir la gérer de manière optimale et vous ne pourrez plus reprendre le momentum sur ce board. Donc c'est bien ce que Il y j'appelle a le momentum, c'est l'exemple tout à l'heure. avoir l'avantage et vous gérer les menaces adverses. Mais en On avait effet, il y a un l'exemple tout à exemple l'heure après. du 3-1, même on avait déjà l'exemple dont on parlait tout à l'heure, du Stormtrooper 3-1, qu'on va Mm, préférer exact, gérer avec un Akbar qui est un 4 et du coup qui survivra au trade, que de laisser justement ce Stormtrooper 3-1 parce qu'on va mettre un dégât avec Akbar sur la base et qu'à côté le Stormtrooper va nous gérer une Mon Mothma ou quelque chose comme ça. Bon, après, tout à fait. Mon Mothma n'a pas forcément un effet important Alors pas une fois fou, qu'elle a mais par été exemple, il jouée, pourrait aller chercher le mais Dodona et 4-4, par mais il suffit exemple, d'un ouais. petit boost et il vous tue le Donc, si tu Dodona, vois quoi. ça, celui qui a déjà pris un dégât ou qui a un petit boost, il peut aller lui chercher un Dodona, il peut aller chercher Bale, hein, en fait, tout simplement, qui est comme une carte qu'on veut pas Mm. avoir retirée. Donc, d'ailleurs, on préférerait, par exemple,
prendre mon Motma une fois qu'elle a été jouée et l'envoyer dans le Stormtrooper pour sauver Bale, par exemple. C'est ça, ah oui, bah, tout à fait. Beh, c'est même parce qu'une fois qu'elle a fait son effet, Mon Mothma, elle sert plus à Oui. grand-chose. Après, donc, pour enrayer le déploiement adverse, comme je l'ai dit, vous avez vos unités plus classiques, donc l'infanterie marine qui est pour 2 une 3-3 classique, le défenseur de la base écho qui pour 3 est une 4-3 sentinelle. Typiquement, avec celui-là, vous pouvez jouer votre embuscade de votre base pour aller chercher une unité adverse et en plus vous gardez sur le board une sentinelle, même si elle est en 4-1, c'est pas grave, elle va gêner votre adversaire. Vous avez le Wedge anti-S qui est 5-5 qui donne embuscade à vos véhicules. Bon, vos véhicules, vous verrez que les deux véhicules terrestres, ils ont déjà embuscade, c'est pas grave, et le +1/+1, il est très bien, mais Wedge anti-S avec son body 5-5, en fait, il va pouvoir aller chercher beaucoup de menaces adverses. Et après, vous avez les tirailleurs de l'escadron Rogue et le Snowspeeder qui sont donc deux véhicules terrestres tout simplement qui vont avoir des embuscades qui vont pouvoir aller chercher des menaces adverses et qui vont avoir des capacités un petit peu de removal. Alors pour le tirailleur, il va permettre de faire revenir dans votre main une unité à 2 ou moins, mais c'est surtout c'est une 4-6 qui va aller chercher des unités adverses embêtantes. Et le Snowspeeder, lorsqu'il attaque, il peut incliner des véhicules terrestres ennemis. Il n'y en a pas beaucoup, mais pour peu qu'un adversaire vous sort un deck un petit peu sorti des tréfonds de l'enfer avec un ATST, vous allez pouvoir l'incliner. Donc voilà les deux cartes, j'essaie de vous les montrer pour ceux qui voulaient voir les visuels. Donc Et voilà. puis pareil, comme on disait tout à l'heure, hein, une unité qui arrive avec embuscade, ça peut être la différence entre est-ce qu'on arrive à gérer une sentinelle ou pas, et est-ce qu'on peut optimiser les dégâts qu'on veut mettre vraiment dans la base. Parfait. Jouer une sentinelle, enfin retirer une sentinelle avec une carte qui n'était pas sur le terrain, peut changer beaucoup de choses sur le tempo de la partie, sur est-ce que l'adversaire était prêt à ça, est-ce que l'adversaire va devoir jouer une deuxième sentinelle par exemple s'il en a, ou est-ce que enfin, pour dire plus clairement, l'adversaire va voir ce que vous avez sur le terrain, il se dit bon, il a 12 dégâts. Voilà, genre il y a 12 dégâts, j'ai ma sentinelle, il y en a au moins 5 qui doivent partir dedans, etc. Là, on arrive, on joue un truc avec embuscade qui a le plus qu'un +1/+1, par exemple. Enfin, bam, 5 dégâts dans la sentinelle. Là, l'adversaire doit refaire tous ses calculs. Donc, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est hyper intéressant. L'embuscade, c'est un effet. C'est aussi pour ça que la base est trop forte. Enfin, l'embuscade, donner l'embuscade à n'importe quelle unité, c'est. Donc, oui, ne sous-estimez pas embuscade. C'est une carte, c'est un effet qui est incroyable. J'imagine que c'est un deck, vu que c'est un deck agressif, où on va essayer de jouer sur la curve. On va essayer de Tout à jouer, fait. quand on a deux ressources, on va essayer de jouer on va essayer d'utiliser nos ressources pour jouer des unités à deux ressources, à 3, soit 2 et 1, soit une unité à 2, enfin une unité à 3, etc. On continue de jouer en curve. Est-ce que tu as un conseil, une préconisation sur à peu près où on s'arrête dans la dépense, enfin dans le fait de mettre les ressources? À quel moment c'est plus utile de continuer à monter? Alors tout dépend. Parce que dans ce deck, vous allez voir plus tard dans la courbe de mana, je l'ai mis, vous Ah, avez pardon. les deux Home One. Il n'y a pas de souci, vous avez les deux Home One, donc qui valent 8. C'est un vaisseau qui vaut 8 pour 7-7, qui vous permet de, de jouer en même temps que vous le jouez, une unité qui vaut 3 ou moins sur votre board. Je vais essayer de la retrouver. C'est ça, hop, qui est donc Alliance. Mm. Donc ce Home One, il vaut 8. Si au début du jeu, de la partie, vous l'avez et que vous savez que vos deux Home One sont partis en ressources ou vos renforts de wing, c'est pas forcément utile de monter très haut. Par contre, si vous les avez pas joués et que vous avez suffisamment de cartes en main parce que vous avez bien géré votre main, vous pouvez à chaque tour mettre des unités. Moi, j'ai quand même, de manière générale, je gagne souvent les parties avec 6 ou 7 ressources. Souvent, je m'arrête à mon leader +1/+2 pour avoir une flexibilité, jouer deux trois cartes dedans. Et surtout qu'au bout d'un moment, je préfère avoir 2 cartes en main en plus pour créer un peu de l'indécision sur mon adversaire sur ce que je peux avoir. Typiquement, c'est pas la même chose d'avoir 2 cartes en main que d'en avoir 4. Et certes, vous avez 2 ressources en moins, mais à quoi ça sert d'avoir 9 ressources si vous n'avez que 2 cartes à jouer, vous ne les Puis ça, utiliserez pas. ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, où tu disais quand on joue une unité, si on a moins d'unité que l'adversaire, on joue une unité, l'adversaire la clean. Bah en fait, si vous avez que deux Exact. cartes en main, c'est bien d'avoir de quoi d'encore en jouer plein, mais t'en joues deux, ton adversaire a clean les deux, lui il a encore 3 cartes en main, il va pouvoir mettre plein de choses. Toi t'arrives et t'es en mode bah j'ai plus rien. Bah, tant pis pour moi. Ah, le maximum, c'est sûr que c'est 8. Ouais. Parce que même si vous montez à 9, vous n'allez pas jouer le Home One plus le Bayorgana. Il n'y a aucun sens. Le Bayorgana, à ce moment-là de la partie, il n'a plus d'impact. Mais c'est 8 le maximum. 6-7, si vous voyez que vous avez déjà mis en ressources vos Home One et vos renforts de Wing. S'il n'y en a aucun des 4 que vous avez mis en ressources, même s'il n'y en a qu'un sur les 4 que vous avez mis en ressources, vous pouvez monter à 8. Encore une fois, tout dépend de votre gestion de main. Surtout qu'en plus, comme on disait, notamment le renfort de Wing, c'est on monte à 7, mais pour jouer des cartes gratos. Donc ça compense le C'est fait ça, qu'on n'a pas plus de cartes en main parce qu'on va jouer des cartes de notre deck directement. exact. Alors que par contre, si on commence à monter à 9 pour jouer U-Wing et une carte à 2 ou des choses comme ça, non.
ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Là, on perd l'avantage qu'on avait justement, qu'on gagnait justement grâce au U-Wing, par exemple. Après, j'avais fait un petit laïus sur la stabilité parce que c'est un deck où, ben, je vous l'ai dit, vous devez swarm. Si jamais vous n'avez pas d'unité à mettre sur le board et que vous avez perdu le momentum, c'est fini, hein. Donc on rajoute de la mode Motma, on rajoute du recrutement pour aller chercher des unités à jouer si jamais vraiment on est en galère d'unités au début. J'ai mis la préparation au décollage à la place du recrutement. Si vous voulez, vous verrez qu'elle est dans le side. Elle peut être intéressante parce qu'elle vous fait pas piocher deux cartes au lieu d'une, mais c'est forcément des véhicules. Or, les unités dans le deck, vous en avez de mémoire 38, alors que les véhicules, vous en avez 12. Donc vous avez vous piochez Mhm. plus, mais vous avez moins de probas de tomber sur les deux. Donc je préfère recrutement à titre personnel, en plus ça ne coûte qu'un. Mhm. Donc, Et et puis puis, même si c'est les 5 cartes du dessus, 38 cartes, vous êtes quasiment assuré d'avoir une unité. vu que les véhicules que tu as sont aussi des véhicules qui sont plus chers, si je me trompe pas, hein, dans le deck, c'est plus des cartes un peu plus chères. Donc pour moi, je vois plus Ouais. préparation décollage comme quelque chose que tu vas jouer plus tard dans la partie, Oui, parce que alors j'ai que pas parlé des recrutement deux te autres. permet de swarm rapidement. J'ai pas parlé des deux autres, c'est vrai que vous avez le crime de l'Alliance qui est un 2-3 pour 2, manière de détruire les unités qui pourraient être embêtantes. Celui qui est intéressant, c'est le chef d'escadrille 2-1 pour 3 qui permet de donner 2 jetons expérience à une Ouais. unité rebelle amie. Après, je suis allé sur les substituts. Donc là, sur les substituts, je vous ai proposé en fonction des cartes qui vous manquent. Donc le défenseur de la base écho, si jamais, et un snowspeeder en plus, si jamais vous voulez pas jouer les tirailleurs de l'escadron rouge, rogue, parce que oui, en effet, de faire remonter une unité qui vaut 2, c'est pas forcément le truc le plus fun. J'ai mis l'infanterie d'avant-garde parce que si on n'a pas les Bail Organa, vous pouvez les mettre à la place, parce que là, vous êtes quasiment sûr que du coup, on va profiter du jeton expérience sur une autre unité, du moment qu'il y en a une qui a été déployée. Le seul truc, c'est qu'elle n'a pas le trait rebelle, mais c'est pas grave, ça vous rajoute un T1, vous êtes quasiment sûr d'avoir un T1. Et j'ai mis aussi l'Arpenteur rebelle. L'Arpenteur rebelle, il est sympa, il est cool, il est rebelle, il est, héroïsme, donc vous pouvez le faire le jouer avec le Home One. Et il a le Saboteur qui peut des fois embêter. Donc ces cartes-là, vous allez les retrouver aussi dans les sides. Et je rappelle, les sides, c'est 10 cartes que vous avez en plus dans votre deck et vous pouvez interchanger avec votre deck entre des matchs de BO ou lors d'un tournoi. Sachant que Saboteur marche tout à fait sur les effets qu'on a dit plus tôt, donc l'effet de Leia, l'effet des, enfin, les cartes qui font attaquer, etc. Oui. Donc ça peut être aussi une mauvaise surprise pour l'adversaire de se retrouver avec un saboteur embusqué par la base qui va directement sur ses PV. Normalement, bon. Alors, embuscade, attention. Quand Ah on oui, fait non, pardon. embuscade sur une unité, Embuscade, on c'est est uniquement obligé une unité, d'attaquer tu as une raison. unité. Oui, mais Ouais. je voulais dire, en plus, je voulais dire sur une sentinelle, mais voilà, un petit, Mais sur la sentinelle sur un qui sentinelle nous avec un embête, bouclier ou ou quelqu'un qui est justement. protégé derrière la sentinelle, justement, vous pouvez Par aller exemple, chercher. justement, dans un match, je vais pas forcément pas de match miroir, mais par exemple, dans un équivalent où il y aurait un Dodona qui donne +1/+1, bah, vous pouvez aller chercher le Dodona qui est Mm. protégé par la sentinelle. Comme ça baisse les stats de la sentinelle et ça permet de la passer plus facilement avec les autres unités. Il y a plein de petits combos comme ça à faire avec les saboteurs qui sont assez rigolos. Donc on a parlé déjà des coups et un peu de la curve que tu voulais avoir. Donc comme on disait, on veut plutôt que ce soit un deck où tu vas jouer à chaque tour. Il faut vraiment que tu aies de quoi jouer à chaque tour. Si tu vois dans ta main des cartes chères et que tu as le choix entre mettre en ressource une carte chère et mettre en ressource une carte que tu peux jouer, bah, tu prends la carte Ah, que tu peux jouer. il faut jouer tous les tours. Si vous faites un On est tour à d'accord. blanc sur un deck aggro, et je veux pas vous briser des espoirs, tout est possible. Mais si vous faites un tour à blanc, vous réduisez drastiquement vos chances de gagner. Le win rate prend un coup, on est d'accord, hein. Les tours à blanc, ça, Ah ça oui. revient dans ce qu'on disait sur le tempo ou momentum, hein, les termes sont interchangeables, on a tous les deux utilisé les deux. Oui, c'est vrai. C'est important dans le tempo et le momentum, c'est qu'en fait vous êtes vraiment un deck qui a pour but d'enchaîner, de remplir le terrain d'unité, de dire à votre adversaire, regarde tout ce que j'ai qui te menace, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que tu fais? Et s'il y a un tour où vous n'arrivez pas à mettre d'unité et à mettre des menaces, c'est totalement le tour où la tempo va venir revenir en faveur de l'adversaire. À Mais part tout si à lui fait. aussi a un tour à blanc, mais mathématiquement ça risque d'être très rare. Et du coup, c'est le moment où l'adversaire peut lui aussi reprendre le tempo et lui vous remettre des menaces. Et là, vous êtes sur une position défensive, ce qu'un deck aggro ne veut jamais faire. Parce que si Surtout le que deck nous, on aggro se retrouve à va. dire je dois gérer, mince, je dois gérer le machin adverse, je dois gérer le machin adverse, je dois gérer le machin adverse, et doit trade ses unités, surtout dans un deck Swarm, et perdre des unités pour gérer le menace adverse et pas mettre de coups sur une base, là c'est le moment où la game Mm, va être très compliquée, voire perdue, soyons honnêtes. tout à fait. Mais surtout qu'en plus, on va essayer de jouer des cartes qui ont des doubles effets, comme le Akbar. En fait, c'est une unité, mais qui va avoir valeur d'événement, puisqu'il a sa valeur de removal. Mm. Le lieutenant de la flotte, qui pour 3 est une 3/3, mais qui, une fois joué, fait attaquer un rebelle avec +2/+0. Donc en fait, on va ajouter des bodies
pour se faire booster par les Dodonas, se faire booster par tous nos effets rebelles, etc. Mais qui vont permettre d'aller donner des effets supplémentaires. Et on va jouer en fait là-dessus sur le fait que votre adversaire sera submergé d'informations par les effets, par les personnages à gérer. Et comme tu l'as très justement dit, cette tempo, il vous faut la garder parce que à partir du moment où vous êtes derrière avec votre deck aggro, vous ne pourrez pas tout faire. Vous ne pourrez pas attaquer la base adverse et gérer les unités de votre adversaire, sachant que si vous avez un deck aggro, par définition, elles sont, en tout cas sur un deck flood, il y en a beaucoup, mais elles sont un peu plus faibles que celles de l'adversaire. Question piège, est-ce que c'est un deck où tu vas Dis-moi. préférer mettre plus d'unités et mettre plus d'attaques, ou tu vas préférer prendre l'initiative? Je sais que c'est flexible, hein, ça va dépendre de la situation, etc. Mais quelle valeur tu mets sur le fait de prendre l'initiative dans ce deck par rapport à jouer des unités? Je dirais que les deux sont connectés dans le sens où si vous avez peu d'unités sur le board, vous allez chercher à en mettre un maximum. Parce que même si votre adversaire, par exemple, a l'initiative et qu'il aura la première action au tour d'après, vous aurez tellement d'unités que même s'il vient en gérer une, vous pourrez quand même faire vos combos. Que si vous prenez l'initiative alors que vous n'avez qu'une ou deux unités sur le board et que vous comptez sur votre assaut rebelle pour vous sauver, c'est très bien, sauf que vous n'aurez pas les unités pour profiter de l'effet. Donc, si vous avez les unités sur le board, vous en avez 4 ou 5, votre adversaire, vous savez qu'il peut vous en gérer une ou deux, ou vous voyez ses ressources, prenez l'initiative, parce que comme ça, vous serez le premier à agir au tour d'après et vous jouerez votre assaut rebelle qui permettra de gagner. Par contre, si vous voyez que vous êtes un peu en galère d'unités, jouez un maximum d'unités et après votre adversaire, même s'il a la première action, il ne pourra pas tout vous gérer. En fait, tout dépend de votre situation. Si vous êtes suffisamment bien sur le board et que votre adversaire n'a pas forcément les ressources, vous savez qu'il ne va pas tout vous gérer, prenez l'initiative, vous dites bah ok, tu gères mes deux créas et moi derrière, je sais que derrière je gagne. Si vous voyez que vous avez qu'une unité, ça sert à rien de prendre l'initiative parce que c'est pas avec votre unité que vous renverserez la tendance. Jouez vos créas et derrière, c'est pas une action qui vous gérera tout à moins de mettre beaucoup de ressources. Sachant que, comme on l'a dit plus tôt, justement, l'avantage de Leia en tant que leader et des événements comme Assaut Rebelle, c'est justement cette économie d'action qui, dans l'idéal, vous permettra de faire les deux. Mais Exact. on n'est pas toujours forcément dans des situations idéales, parce que l'adversaire aussi, dans ces situations idéales, c'est la situation où il gagne, hein. Donc, les deux joueurs ne peuvent pas avoir leur situation idéale dans la partie, c'est malheureusement comme ça. Et donc voilà, donc c'était pour ça que je posais la question, parce que pour moi, c'était Mm. aussi important de remettre ça en perspective. Et avant que du coup on puisse conclure et montrer la decklist finale, etc., quels sont donc les bons match-up et mauvais match-up selon toi pour ce deck? Oh, c'est dur En la général, après, question. peut-être juste par archétype, hein, je vais pas te dire de faire une liste par deck, mais bon, évidemment, les archétypes plutôt contrôle, qui vont Le pouvoir te pire retirer des match-up, unités, c'est... Ouais, le pire après c'est match-up. dur parce qu'il y a peu de decks contrôle actuellement, mais pour l'instant le pire match-up c'est sans conteste, je dirais Chewbacca. Parce que si vous flou de sentinelles, vous ne pourrez pas les passer. Ça, pour le coup, ce sera compliqué. Justement, quand je me suis train avec mon collègue, avec Flo, il a joué un deck Chirrut qui est très pénible à passer parce que il va y avoir beaucoup de. Les créatures, il ne va pas y en avoir beaucoup, mais elles vont être surboostées et ça va être très dur à aller passer. Après, après, les bons match-ups, le Palpatine, c'est compliqué pour lui. Même si en fait, il va vraiment falloir qu'il y ait une rampe parfaite parce que vous allez souvent le finir avant qu'il soit déployé. En fait, c'est compliqué, mais même les decks aggro, pour l'instant, je suis confiant. Je pense que sur un deck aggro, contre mon deck Sabine, après, c'est Je pense tellement que tributaire, mais ouais, ça va dépendre de pas mal de choses, mais genre, tu vois, par exemple, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'en fait, ce deck, notamment face à un deck Sabine, va mettre Sabine dans des décisions où Sabine n'a pas envie d'être, en fait. Sabine n'a pas forcément envie de dire Mm. je vais pas utiliser mon effet parce que il y a un truc à récupération et que si je fais l'effet, il y a que moi qui prends un coup dans la tête. Donc je pense qu'en fait, ça augmente le nombre de décisions qu'une Sabine doit prendre, et à partir du moment où tu augmentes le nombre de décisions, tu augmentes aussi le nombre d'erreurs. Et à partir de là, c'est. Donc, je sais pas si c'est un match-up auto-win, hein, genre loin de là, je pense pas du tout. Je pense que non, c'est un non, 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 match-up. non. Je pense que c'est un match-up qui reste serré, mais probablement quand même un peu à l'avantage du deck Leia. Moi, ouais, je dirais un petit 60-40, mais ou Ouais, 55-45, c'est parce que exactement ce les que unités de j'aurais dit. Sabine sont faciles à aller chercher parce qu'elles ont des raids. Donc quand on va aller les trade, on va Mm. pas prendre des dégâts optimisés. Mais c'est pas, ouais, c'est pas auto-win. Moi, typiquement, là, dans 2 semaines, j'ai un tournoi à construire que je prépare. J'hésite entre les deux, mais je pense que j'ai plus aller sur Leia parce qu'il y a aussi que Sabine.
on le voit de partout. Et Leia, j'aime bien et j'ai envie de la populariser. Oui, et Elle me fait, puis l'effet de elle surprise, me ça fait marche en rire. plus. L'effet de surprise, ça peut marcher aussi, enfin, surprise avec des gros guillemets, mais l'effet de les gens s'attendent très fort à voir des Sabines parce que bah, va y en avoir une Bon grosse là, du coup, j'ai repartie. annoncé ce que j'allais jouer et je vous ai dit c'est quel deck. Donc normalement, si vous me croisez, vous savez ce que je vais jouer. Mais... C'est ça, les gens vont avoir la decklist. Bon, après, t'as changé ta decklist entre hier et aujourd'hui. Je pense qu'en 1 ou 2 semaines, ta decklist va rechanger un petit peu Ouais, aussi d'ailleurs, si selon elle ce que change, t'attends. vous pouvez aller sur la team de Sabac. On essaiera de modifier autant que faire se peut pour que vous puissiez avoir la decklist à jour. Ouais, de toute façon. Et puis après, encore une fois, toutes les decklists qu'on présente, c'est des bases. Si vous pouvez, slash voulez adapter des choses, il faut le faire parce que bah, quand on joue nous, c'est dans notre méta spécifique, avec les gens avec qui on joue, avec nos collègues, avec nos amis, dans les tournois auxquels on joue. Vous, il y a peut-être des cartes qui sont beaucoup moins bonnes dans votre méta et qui sont meilleures dans la nôtre. Donc, faut pas hésiter à adapter. En vrai, en plus, si vous avez des suggestions comme ça, n'hésitez pas à les dire en commentaire ou même passer sur le Discord d'AJS et en discuter parce que c'est hyper intéressant pour nous aussi de voir comment nos decklists sont utilisés et comment elles évoluent, comment les choses vivent une fois qu'on vous les a présentées. Donc n'hésitez vraiment pas à changer des choses, à nous le dire, à nous faire du retour. C'est hyper important, donc vraiment, n'hésitez pas. Et je sais pas si tu avais autre chose à ajouter sur ta decklist, du coup, déjà, si tu voulais présenter un peu plus. Bah, je pense qu'on est allé dans le détail. Vous avez la decklist ici. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans la vidéo. Il n'y a pas de souci. Moi, je viens souvent pour commenter, pour essayer d'échanger avec vous. Après, encore une fois, tout dépend des commentaires, hein, et c'est encore une fois, c'est une decklist, c'est un test. Vous pouvez être d'accord, pas d'accord. Et c'est C'est justement ça. pour ça qu'on en discute. Moi, c'est avec plaisir que je discute avec ça de vous. Si vous voulez la tester, que vous me donnez vos retours, il n'y a aucun problème. Voilà, juste amusez-vous. La decklist, elle est faite pour ça, pour être testée, pour être matraquée. Il y a sûrement des mauvais choix et il y en a d'autres qui sont meilleurs. Encore une fois, Voilà. tant que Faites-vous plaisir. la discussion est civile et respectueuse, nous on est content, on prend tout le feedback qu'on peut avoir, donc n'hésitez pas. Mais après, plus personnellement, ben, par rapport au display, à tout ce qui est la disponibilité des tokens, bien évidemment, on remercie MaxiRev, donc le partenaire d'Entrejeux Studio, qu'on remercie pour tout ça. Et du coup, n'hésitez pas à aller avec eux, ils sont super actifs, ils sont top, ils ont encore du stock, il me semble, à l'heure où on parle. Donc n'hésitez pas à aller chez eux On dit hyper et dire que vous réactif, venez de hein. notre part. On dit hyper réactif, j'ai Oui, commandé quelque chose mardi soir, je l'ai reçu ce matin, hein, voilà. Et mardi soir après fermeture de la boutique, hein, donc niveau taquet oui, et et on précise réactivité, qu'on est jeudi là. ouais, ouais, voilà, genre, oui, pardon, je l'ai mis je pense en moins de 48, enfin littéralement en moins de 48 heures, mais je dirais quasiment en moins de 36 heures entre ma commande et l'heure de réception. Donc franchement, ils sont au taquet, l'équipe est adorable, n'hésitez pas. Voilà, ben, sur ce, en tout cas, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu. Bonne partie, bonne soirée, bonne journée selon quand vous regardez, et à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde.